L'Italie au bout de la nuit, les copains. L'Italie championne d'Europe 2020, enfin 2020, tu vois, Euro 2020, c'est mérité parce que je pense que sur l'ensemble du tournoi, c'est l'équipe qui le méritait avec d'autres équipes développées du jeu comme par exemple la Belgique. Mais l'Italie, évidemment, elle a éliminé la Belgique. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que l'Angleterre, c'est une équipe qui aurait pu gagner parce que tu dis que tout était en leur faveur parce qu'ils jouent à domicile, ils sont à Wembley, il y a tout le monde qui est derrière eux, tu as l'impression que c'est eux qui ont organisé la compétition parce que la vérité c'est qu'ils ont été favorisés au niveau des déplacements, au niveau du nombre de supporters qui sont là pour les soutenir, etc. Mais aujourd'hui sur ce match-là en fait, je disais la dernière fois que je m'attendais à une finale, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme finale parce que je ne sais pas si on va avoir une finale avec un round d'observation où les deux équipes vont se regarder pour prendre la mesure l'une de l'autre pour pas se faire prendre dans le dos. Parce que j'expliquais que l'Italie et l'Angleterre, ce qu'ils font, c'est que dès le début du match, ils te mettent une grosse pression, ils mettent un gros allant pour aller vers l'avant, pour aller marquer tout de suite. Mais on n'a pas eu ce round d'observation parce que c'est ce que l'Angleterre a fait. Et je trouve que pendant les 15-20 premières minutes de la première mi-temps, l'Angleterre a parfaitement joué son rôle. Parce que l'Angleterre, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils aspiraient l'Italie sur un côté, surtout sur le côté droit, renverser sur le côté gauche de l'Angleterre, donc le côté droit italien, renverser le jeu de l'autre côté et puis rebalancer pour finir au milieu ou de l'autre côté. Parce que le but, il illustre très bien avec un très bon Harry Kane en début de match. Ok, je vais en parler, mais en début de match. Harry Kane, il vient, il descend, il sert de point d'appui, comme il fait à Tottenham de Mourinho, il sert de point d'appui pour remettre sur le côté. L'action, elle est développée, tu as une grande projection anglaise vers l'avant et tu te dis, mais c'est des conquérants, les mecs. Grande projection, renversement de jeu de l'autre côté, Trippier qui est le latéral qui monte et Shaw qui termine parce que tu sais, c'est ça. Ils les ont attirés. Kane vient dans le milieu, il décale sur le côté, Shaw joue, les gars avancent, ils renversent le jeu. C'est pour permettre à ton latéral, en fait, d'avoir des 1 contre 1. Il y a eu beaucoup de 1 contre 1 que les Anglais ont eu en première mi-temps face aux Italiens. Et c'était ce schéma-là qui était développé. Je t'attire, je balance, je reviens. Et en fait, quand Trippier centre, Shaw la met au bout de 1 minute 57 secondes. Je pense qu'ils disent que c'est le but le plus rapide de l'histoire de la finale de l'Euro. Donc, en fait, tu vois que les Anglais sont bien rentrés dans le match. Et il y a plein d'occasions, 2 ou 3 occasions comme ça, où l'Italie s'est fait prendre parce qu'ils n'étaient pas bien en place, ils n'étaient pas préparés à ça. Et ils étaient dans un faux rythme, je trouve, l'Italie. Et l'Angleterre, ils étaient là, pied au plancher. Et tu te dis, ça va être compliqué. Parce que mine de rien, l'Angleterre est une équipe super solide. Super solide parce que il y a une très très grosse débauche d'énergie de Declan Rice et de Calvin Phillips, les deux milieux défensifs. Parce que l'Angleterre, comment ils ont joué pour gêner l'Italie, et l'Italie a beaucoup souffert de ça, c'est qu'ils pressent avec une ligne de 3. La ligne de 3 attaquants, Sterling, Mount et puis Kane, ils pressent ensemble. Et en fait, l'Italie, vu qu'ils sortent le ballon de façon axiale, ils attendent à ce que, par exemple, Verratti vienne pour récupérer le ballon pour le sortir. Et quand Verratti vient, l'Angleterre passe à une ligne de 4. Il passe plus à une ligne de 3 qui empêche la relance, ça devient 4 joueurs parce que ça dépend en fonction de où est Verratti pour sortir le ballon. Et Verratti, c'est Calvin Phillips qui le suivait. Si je remarque dans la première mi-temps, à chaque fois que Verratti, quand il décroche, Calvin Phillips le suit. Et quand il décroche près de son but, ça amène un autre défenseur et un autre joueur qui vient presser, ça fait 4. Et donc, du coup, l'Italie a eu beaucoup de mal à se sortir de ce premier pressing-là. En première mi-temps, l'Italie n'a rien montré. Il y a juste eu Chiesa qui a été dangereux et sur une frappe lointaine. Parce que l'Italie a été privée de la passe qui est entre ta deuxième relance et puis ton milieu de terrain entre les lignes. Ils ne se déplaçaient pas entre les lignes, il n'y avait pas d'espace pour eux parce que les autres comblaient très vite. Et comme ils manquaient de vitesse, les Italiens, quand les Anglais étaient éliminés au pressing, vu qu'ils couraient tout le temps, les Italiens, vu qu'ils jouaient pas assez vite, le rideau avait le temps de revenir se replacer. Donc du coup, en fait, c'est comme si les Anglais n'étaient jamais éliminés. Et c'est pour ça que tu avais cette impression que l'Italie n'avait pas d'espace pour jouer. Parce que sur les côtés, ils n'ont pas eu l'apport d'un Spinazzola qui est blessé depuis un petit moment. Tu sais, ils n'ont pas eu, Emerson n'a pas apporté ça, ce que Spinazzola apporte. Et donc, du coup, tu n'as pas vu des joueurs pouvoir centrer, pouvoir faire des combinaisons. L'Italie, moi, je disais tout le temps centrer, centrer. Après, je l'ai un peu toned down parce que je comprends d'autres choses qui sont impliquées. Mais ça explique que, vu que l'Italie n'était pas assez haute sur le terrain, qu'elle n'avait pas de l'espace pour jouer assez haut, Immobilier a été transparent. Mais complètement transparent. Donc, du coup, c'est les Anglais qui en ont profité. Mais après, l'Italie, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, OK, you know what? Si on continue à faire ça,
on peut pas, en fait, c'est sûr qu'on va jamais marquer. C'est sûr, parce que comme ils étaient partis là, ils auraient pu jouer 3 quarts d'heure, de 3 ans, ils n'auraient pas marqué. Donc, Mancini a eu l'intelligence de faire les changements dès le début. Et tu as vu que l'Italie a eu une autre attitude pour aller vers le but. Et en fait, sur le corner, et genre, je dis ça, j'ai regardé le match avec un pote, et il pourra le confirmer sûrement dans les commentaires. Sur le corner de l'Italie, pour l'égalisation, j'ai dit, mais imagine que c'est Verratti qui met la tête. J'ai dit, imagine avec son mètre 10 là, il fait 1m10, imagine c'est lui qui met la tête. Et c'est ce qui se passe, Verratti met la tête sur le poteau, et puis Bonucci qui surgit, qui égalise. Je suis content pour le football. Parce que je pense que l'Italie a vraiment mérité, au vu de ce qu'elle a montré pendant toute cette compétition, et que l'Angleterre a plus été une équipe surprise, qui a joué de solidité, mais aussi qui a manqué d'aller vers l'avant. Parce qu'une fois qu'ils ont mené 1-0, tu as l'impression qu'ils s'en sont contentés. Et qu'ils ne se sont pas dit, OK, maintenant on va aller... Ils ont essayé de mettre le deuxième but tout de suite après, mais bon, après ça n'a pas duré genre très très longtemps. Mais ils ont plus attendu, ils ont plus misé sur leur densité et tu pouvais pas forcément leur donner tort parce que ça marchait bien. Mais ça se fait au détriment de joueurs comme Mason Mount qui a été vraiment pas bon. Mason Mount, je trouve que tous les matchs qu'il a joué, il n'a pas été bon. Il n'a pas été visible. Mais c'est parce qu'il avait un rôle plus de défendre que d'attaquer. L'Angleterre était plus portée vers une solidité. Un truc qu'on peut dire, genre, en général, on dit c'est la France qui est comme ça, qui est solide, etc. Aujourd'hui, tu l'as vu pour l'Angleterre. Et malheureusement, quand tu prends un but, et l'Italie, quand ils ont égalisé, ils ont senti l'odeur du sang et puis ils ont continué à y aller. Ils ont continué à y aller genre à fond pour pouvoir faire sauter la banque. Mais ils sont tombés sur un Pickford qui a été pas mal parce que Chiesa, je pense que Chiesa, c'est de lui que venait le danger. Et quand il se blesse, moi, je me dis qu'en fait, non, Chiesa, genre, il fait du cinéma parce qu'il s'est foulé à la cheville, mais en fait, non, il faisait pas du cinéma. Donc, il est sorti et après, je pense qu'on est allé en prolongation. Les Italiens, premier mi-temps de la prolongation, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Deuxième mi-temps de la prolongation, les Italiens ont décidé que, you know what, on va aller au tir au but. Parce que tu les as vus se recroqueviller devant leur but. Et moi, je leur dis, mais attends, ça, c'est dangereux à faire. Parce que tu prends un coup de pied arrêté, tu prends genre un penalty vite fait, tu es éliminé. Et là, justement, ils ne pouvaient pas défendre dans la surface parce que chaque fois que Sterling entrait dans la surface ou Saka, tu voyais que les gars ne défendaient pas. Ils étaient plus occupés à mettre les mains dans le dos et puis ne pas tacler. Et tu sais, ça c'est à cause de la VAR, de machin. Personne ne peut plus rien défendre parce que le moins de contact, il est amplifié et puis les gars disent penalty. Et après, on peut reprocher les choses comment ça s'appelle, à Southgate. Mais Southgate, faut pas oublier quelque chose. Southgate, c'est un gars qui entraîne une équipe qui n'a pas disons, il n'y a pas un joueur qui se détache vraiment. Tu vois, Harry Kane, je trouve qu'il n'a pas fait une énorme compétition. Les derniers matchs, il s'est réveillé, il a marqué des buts. Mais je trouve et en premier temps, il a été bon au début, 20 premières minutes, je dirais, parce qu'il décrochait, il organisait le jeu. Mais il n'a pas fait une compétition digne des très grands attaquants, à mon avis. Sterling a été le meilleur anglais, mais le problème de l'Angleterre, c'est qu'avant, dans les générations d'avant, tu voyais Scholes, Lampard, Gerrard. Il n'y avait pas de question, c'était ça le milieu de terrain. Tu pouvais être un autre milieu de terrain que tu veux. Tu sais que ce sont ces trois-là qui jouent. Mais là, l'Angleterre, tu les regardes, tu sais pas vraiment qui joue. Tu connais les deux milieux défensifs de Southgate, Calvin Phillips et puis Declan Rice. Mais après, tu sais même pas qui va jouer latéral forcément. Tu sais pas si c'est Kyle Walker, si c'est Trippier, si c'est Reece James. Tu sais pas. Il n'a pas eu d'équipe type en fait parce qu'il a des profils qui sont trop proches les uns des autres. Phil Foden qui fait un énorme championnat avec City, énorme Ligue des Champions, il est sur le banc. Au profit de Mount qui n'a pas montré grand-chose. Tu vois, et au début, l'Angleterre, je pense que ce qui leur a manqué, c'est que justement, ils n'ont pas eu cette équipe-là solide, sûre que, OK, c'est eux, on les met en confiance, surtout les gars de devant. Il y a eu trop de rotation parce qu'il y a eu trop de joueurs qui sont à peu près du même niveau, à mon sens. Et après, il fait des changements qui lui retombent dessus parce que, et ça, c'est des choses que tu peux pas le prévoir parce que si Southgate fait ces changements, il a fait ces changements juste pour les penalties, les gars. Les Anderson, les Walker qui sont rentrés, ils sont ressortis pour faire entrer Jadon Sancho et puis Marcus Rashford. Mais tu vois qu'ils tirent et puis c'est eux qui ratent. Rashford, Sancho et puis Bukayo Saka le dernier. Tu vois, un de mes potes qui dit qu'il a 11 ans, il doit pas tirer de penalty, mais c'est ça quoi, tu vois. Et ils ratent leur péno à tous les trois. Et c'est fou parce que il y a de la pression, même si c'est sûrement des bons tireurs de penalty. Mais la pression que tu as pour traverser le point de penalty le milieu de terrain jusqu'au point de penalty,
Ça, c'est indescriptible. Comme disait l'autre, that walk from that halfway line to that penalty chalk will be the longest walk of your life. Et c'est ça, en fait. Et donc, du coup, t'as Donnarumma, lui, qui fait un match exceptionnel dans les cages. Et ça, j'attends que ce soit officialisé, Donnarumma au PSG. Parce que moi, Navas est mon gardien de but. Moi, c'est Navas mon gardien, tu vois. Mais ça, c'est autre chose. Mais Donnarumma, très, très bon gardien sur sa ligne. Tu vois que c'était... En tout cas, cette finale nous a offert en dramaturgie. Et je pense que l'Italie fait un beau champion d'Europe. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous. L'Angleterre, là, ils n'ont rien gagné depuis 55 ans, depuis 1966, la Coupe du Monde sur une frappe de Geoff Hurst qui, on sait toujours pas si le ballon est rentré ou pas. Ils n'ont jamais fait de finale d'Euro, donc c'est tant mieux pour eux de faire une finale d'Euro enfin. Mais l'Italie, de l'autre côté, n'a pas gagné de finale d'Euro depuis 1968, quoi. Et l'Italie des Facchetti, etc. Et là, en fait, je pense que c'est un beau champion pour des vrais passionnés de football. En tout cas, j'ai pris plein de plaisir à commenter cet Euro, à l'analyser avec vous. Maintenant, c'est fini. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour les championnats. Là, il faut faire une petite pause. Et puis, on se retrouvera. Évidemment, une petite parenthèse, Messi gagne quelque chose avec l'Argentine. Enfin, donc c'est très bien pour lui un jour de sa trempe, finir sa carrière sans avoir un trophée avec son pays, ça aurait fait tâche. Ça aurait fait vraiment tâche, mais bon, ils ont organisé la Copa América tous les ans pour qu'ils la gagnent. Maintenant, ils vont pouvoir l'organiser de façon normale. Petite pique pour mes potes barcelonais. En tout cas, c'est ça, 11 pour tous. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi tous les débriefs, toutes les analyses tout au long de cet Euro. Je vous dis à bientôt. Ciao!